Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes, bien évidemment, un bon réveillon, même si l'année est un petit peu spécifique, que 2020 a été peut-être un peu plus compliqué que certaines années. Je tenais à vous souhaiter de joyeuses fêtes avant de commencer cette vidéo. Vous l'aurez vu hier, je filme la vidéo du 23 et du 24 le même jour, tout simplement parce que avec les préparatifs de Noël, même si du coup ça sera différent et que forcément ça prendra moins de temps je pense, je préférais assurer le coup et vous filmer la vidéo d'avance pour avoir le temps de la monter, tout simplement pour pouvoir vous la poster tout de même à l'heure souhaitée. Donc voici pour ça, j'espère que ça vous dérangera pas, enfin je pense que ça change pas grand chose, vous en fichez que ce soit le même jour ou quoi. Patapouf est toujours sur mes genoux, il est en mode câlin à fond en fait, il a juste fini ses friandises tout à l'heure, donc je vais pas lui redonner le dernier, sachant qu'il vient d'en manger une vu que j'ai filmé l'autre vidéo. Et on a les petits sticks moelleux, je lui garderai tout de même pour demain, ça y a pas de souci. Et voilà pour ça, donc on a terminé pour le calendrier de Patapouf. Je pense qu'il a été content, en tout cas il a bien mangé ses petits cadeaux de toute façon, voilà. Alors pareil, comme pour la case du 23, je vais commencer par le calendrier de l'Avent des vilains Disney parce que la case se barre tout simplement. Et nous avons du coup dans la case 24 du calendrier de l'Avent une nouvelle gomme, à nouveau une gomme. Donc les deux derniers jours, ils ont pas trop mélangé correctement je trouve les cases, sachant qu'au tout début du calendrier de l'Avent, on a enchaîné avec plein de stickers et là on finit avec deux gommes. Elle est très sympa et là cette fois-ci je valide totalement le motif parce que c'est quand même la pomme empoisonnée de Blanche-Neige et là on n'a pas besoin du copyright Disney pour savoir que c'est du Disney. Enfin franchement elle est trop belle. On finit plutôt pas mal sur ce calendrier de l'Avent-ci. Les gommes, je sais pas ce qu'elles valent, je sais pas si elles gomment très bien, mais celle-ci, je pense ne pas m'en servir. Je la poserai quelque part parce que vraiment, le motif me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cette référence. On est assorti en rouge de partout. J'aime beaucoup cette référence de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Derrière, c'est tout blanc, mais j'adore cette référence. Donc c'est très bien, je trouve. Ensuite, pour changer de la vidéo d'hier, on va s'ouvrir la case numéro 24 du calendrier de l'Avent des Gustabox. Et cette fois-ci, je vais me tourner du bon côté. Voilà, la case numéro 24, elle est tout en bas, juste ici. Je vais essayer de garder ce calendrier de l'Avent-ci parce que vraiment, les cases, une fois enlevées, ça fait comme des étagères. Je me demande si peinte ou quelque chose, je pourrais pas en faire quelque chose. L'année dernière, j'y avais pensé et finalement, par manque de place et de temps, je m'en suis séparée et je l'ai mis au recyclage. Mais cette année, on va peut-être en faire quelque chose. Alors, pour la case numéro 24, nous avons un produit Hot Truffle Chocolate. Donc visiblement un gobelet pour préparer peut-être bien un chocolat chaud tout simplement. Donc on a truffe fantaisie nature, ok. Alors, 3 truffes fantaisie à l'intérieur, 3 cacao truffle. Ah oui, c'est juste en anglais, attention. Alors, on a 3 truffes fantaisie à l'intérieur. Ouvrez le sachet, versez du lait chaud pour faire un chocolat chaud et mélanger. Ok, enjoy, déguster. Très bien. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on a une petite... comme c'est indiqué, 3 truffes en chocolat pour pouvoir se faire un chocolat chaud. Ok, donc création... Matez, je pense que c'est la marque, oui, by Matez. Ça a l'air d'être français, il y a un petit dessin là comme ceci. Donc, je m'attendais pas à ça pour une case 24 en fait. Il me semble que le calendrier de l'Avent de l'année dernière avait une case plus sympathique pour le 24. Enfin, je trouve pour ma part que ça avait l'air un peu plus grandiose, il me semble, l'année dernière. Donc, on a Hot Chocolate 2 €. Donc, c'est bien pour faire un chocolat chaud. Il faut faire fondre avec 15 centilitres de lait chaud dedans. Entièrement recyclable, le mug permet de l'emporter partout, votre chocolat chaud, ok. La Hot Truffle Chocolate, un packaging ludique, inédit et unique en son genre, avec ce nouveau concept, chocolat Matez s'étend vers d'autres marchés, celui de la boisson chaude, pardon. Eh bien, d'accord, très bien, intéressant. Franchement, je goûterai ça, sans souci. Je suis un petit peu étonnée de ce dernier cadeau, mais vraiment pourquoi pas, j'aime bien le chocolat chaud, donc de temps en temps ça peut être très sympa. Voilà pour ça, alors je pense pas forcément le boire là dedans, enfin avec ce gobelet là, parce que j'ai pas besoin de l'emporter partout, on va dire que je le boirai chez moi au petit déj je pense, ou au goûter.
On va pouvoir passer au calendrier de l'Avent de Yves Rocher. On va voir qu'est-ce que nous réserve la dernière case, le numéro 24. Il me semble que j'ai souvenir de ce que c'est parce que j'avais regardé une vidéo unboxing avant de choisir quel calendrier de l'Avent acheter. Et il me semble que je me souviens de ce que c'était et vraiment là par... Enfin, celui-là il aura eu bon sur toute la ligne parce que je sais qu'on finit en apothéose. Donc c'est bien ça, il me semblait bien que je savais ce que c'était, c'est tout simplement un rouge à lèvres, donc la dernière surprise du calendrier de l'Avent, le grand rouge mat avec sa formule enrichie à l'huile de camélia. Il offre un fini mat qui reste confortable toute la journée, donc ça je suis super contente. Ce calendrier de l'Avent là, il est vraiment très très beau et ça c'est ce qu'on attend d'un calendrier de l'Avent, je trouve, c'est de finir avec une case un peu plus importante pour le dernier jour. Et je confirme vraiment que le calendrier de l'Avent Yves Rocher était vraiment assez rentable, je trouve, parce que pour avoir eu un mascara et un rouge à lèvres, sachant que c'est des produits qui valent plus de 10 € sur un calendrier de l'Avent qui en vaut environ 40, il y a quand même 24 produits. Je pense que si on fait le calcul produit par produit, on a vraiment quelque chose de très très rentable. Donc je vais le déballer parce que j'aime vraiment beaucoup. Le packaging est super chouette, vraiment. Oh, il sent bon. Il sent très très bon, franchement. Je sais pas si je le swatch parce que vous voyez, je pense que j'ai quand même un rouge à lèvres très très similaire. Mais alors celui-là, il est pas mat. Il va pas sécher comme le Yves Rocher visiblement. Allez, si, je vais le swatcher. Il a l'air très sympa. Il est très crémeux. On a le petit logo Yves Rocher sur la pointe. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir avec l'éclairage. Mais vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. À voir sur les lèvres. Et en fait, je pense qu'il va être un tout petit peu plus foncé, un petit peu plus soutenu. Et puis moins brillant vu que le mien n'est pas un mat ici. Mais vraiment, c'est pas tout à fait le même. Donc très très contente. J'aime beaucoup les rouges à lèvres rouges. J'en porte assez peu à part pour les fêtes de fin d'année. Enfin pour la fin de l'année comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Mais je pense que franchement, faut que je retente d'en remettre. Avec les masques, c'est compliqué parce que ça va transférer forcément, mais vraiment j'aime beaucoup, je suis très très contente de ce produit-ci. C'est le mat 156 pour la référence. Franchement, je suis très ravie. Voilà pour ce dernier jour d'ouverture, je voulais revenir un petit peu sur les calendriers de l'Avent. Donc pour ce qui est du Dégustabox, franchement je pense que je suis susceptible de le racheter encore l'année prochaine. Je trouve que c'est quand même assez essentiel étant donné que c'est de la nourriture, ça fait découvrir de nouveaux produits et j'avais envie de me recentrer franchement sur des calendriers de l'Avent qui sont un petit peu, oui, entre guillemets, utiles. Là, je sais que tous les produits, je vais les consommer soit toute seule, soit avec mon chéri. Donc ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Pour le calendrier de l'Avent Yves Rocher, grosse surprise et énorme découverte. Je trouve ça vraiment super chouette. Je m'étais éloignée des produits Yves Rocher parce que j'avais plus forcément le temps de les tester ou l'envie de les tester. Mais là, franchement, le calendrier de l'Avent, je suis ravie des produits qu'il contenait. Donc ça, c'est clair et net. Franchement, suivant comment il est l'année prochaine, s'il a l'air aussi quali et tout, pourquoi pas? En tout cas, ces deux-là, je les valide totalement, mais vraiment à 100%. J'ai été ravie de les ouvrir tout au long de ce mois de décembre. Ensuite, je pense que vous l'aurez compris, celui qui m'a un petit peu déçu, c'est celui des vilains Disney. Je vais découper ceci aussi avant de jeter le carton. Bon, les deux dernières gommes, franchement, très sympa. On a eu des items quand même qui changent un petit peu. On a eu le magnète en forme de miroir. On a eu pas mal de petites choses. J'ai été assez méchante sur les derniers jours. Franchement, il est plutôt sympathique. Après, je reste sur le fait qu'il qu'il ne vaut pas son argent. Les calendriers de l'Avent, généralement, comme le Dégustabox et le Yves Rocher, vous avez pour plus cher de produits que pour ce que vous achetez. Et là, j'ai pas ressenti la même chose. J'ai vraiment eu l'impression que pour 30 €, il était un petit peu cher, sachant qu'il n'était pas non plus d'une qualité extraordinaire. Voilà, on était obligé de le déchirer, il manquait une case ici prédécoupée. Les clins d'œil à Disney sont quasi inexistants sur certains produits. Donc c'est pour ça, celui-ci je le rachèterai pas. Comme je vous l'avais dit dans certaines vidéos, je voulais acheter le Harry Potter pour commencer des petites collections Harry Potter parce que j'aime de plus en plus ce thème-ci et j'ai vraiment bien fait de ne pas le prendre parce que je pense que s'il était vraiment du même gamme, j'aurais été un petit peu déçue d'en avoir deux dont j'ai dépensé un peu trop pour tout simplement pour avoir ces items-ci.
Mais bon, on restera sur une note positive tout de même. Il était plutôt sympathique, les derniers items étaient très sympas. Et je vais pouvoir faire des petits ornements scrap avec les petites cartonnettes qu'il reste du calendrier de l'Avent. Donc je recycle tout de même, je transforme un petit peu, donc ça c'est très très bien. Voici pour cette vidéo, je vous souhaite encore de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour le vlog de décembre je pense. J'aurai le temps de vous publier juste avant la fin décembre. Et ensuite on se retrouvera pour 2021 pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures sur YouTube. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!